Abordons maintenant un sujet qui est douloureux dans l'Église de l'après-concile Vatican II et puis en France, puisque en France, nous avons hélas le redoutable privilège d'avoir pu commencer un schisme en 1988, lorsque Monseigneur Lefebvre a ordonné des évêques contre la volonté du pape. Et en même temps, cette même année-là, en 1988, le pape Jean-Paul II a ouvert les bras à tous ceux et celles qui se reconnaissaient, qui avaient une sensibilité dans ce qu'on appelle la messe traditionnelle, la liturgie traditionnelle, en gros la messe d'avant le concile. Par sensibilité personnelle, par histoire familiale, personnelle, je connais beaucoup de gens qui se reconnaissent encore dans cette façon-là de prier. Je crois que l'Église a la place pour accueillir beaucoup de gens. D'ailleurs, en Orient, la question ne se pose vraiment pas. Il y a dans l'Église d'Orient 1000 façons de prier le même Seigneur avec plein de manières différentes, des langues différentes, des gestes différents, on appelle ça la liturgie. Et dans l'Église latine, hélas, on se dispute sur des différences, aussi des sensibilités. Alors derrière ces sensibilités, il y a certainement des convictions, bien sûr, il faut savoir les accueillir, il y a certainement des choses à faire grandir. Mais c'est vrai, avec Jean-Paul II et Benoît XVI, on avait eu des attitudes à la fois pragmatiques, parfois aussi demandeuses de gestes qui n'ont pas toujours été très posés. Mais en tout cas, les gestes de paix de Jean-Paul II et de Benoît XVI étaient réels. La paix qu'ils ont réussi à construire était perfectible, mais réelle. Et puis, avec le pape François, qui vient d'un autre continent, qui est loin de toutes ces querelles très européennes, il faut le dire, c'est vrai que c'est un peu la confusion, notamment avec les dernières décisions qu'il a pu prendre, une confusion qui chaque mois qui passe nous rajoute toujours des surprises. Pour être proche de mon évêque sur ces questions-là, moi je suis près du diocèse de Versailles. Le diocèse de Versailles est assez concerné par cette question de liturgie traditionnelle, liturgie de la messe d'aujourd'hui ou de la messe d'hier. J'ai un évêque qui est assez pragmatique et qui, c'est vrai, on s'interroge parfois sur ce que le pape veut. Un jour il dit quelque chose, le lendemain il donne une permission de faire autrement, il écrit des choses, puis ensuite par oral il dit qu'on peut faire autrement. Ça est assez confus. Il faudra hélas, je pense, beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce que veut faire le pape, essayer de concilier à la fois ce que le pape demande et puis le réel, le terrain. Il y a toujours une différence entre la loi et puis la pratique, entre ce que la loi demande et puis l'esprit de la loi. Donc c'est vrai, il y a une grande confusion. Et puis derrière, c'est pas que des chiffres pour moi, c'est pas que des statistiques, c'est pas qu'il y a tant de tradis. En fait, c'est des familles que je connais, c'est des gens qui s'engagent, c'est des familles qui sont généreuses dans l'accueil de la vie, c'est des familles qui transmettent la foi catholique. On ne comprend pas bien, on parlait à l'instant du synode en Allemagne, on ne comprend pas très bien à la fois l'apparent silence du pape sur le synode allemand, à l'heure où je vous parle. Le pape dit en apparence pour l'instant pas grand-chose, et la sévérité, qui pour le coup n'est pas apparente, sur les tradis, on se dit mais attendez, il y a un deux poids deux mesures qui pose vraiment question. Voilà. Je me souviens de cette phrase de Saint Jean-Marie Vianney, le patron des prêtres. Un jour, son évêque avait pris une décision, alors on n'est pas au niveau du pape, mais c'est au niveau de l'évêque, mais ce que je vais vous dire est assez illustrant. L'évêque a enlevé des religieuses qui étaient sur sa paroisse, les religieuses de la Providence, qui étaient un peu l'âme du village dont il était le curé. Et ça l'a beaucoup blessé. Saint Jean-Marie Vianney, l'évêque, a pris une décision en disant « les bonnes sœurs, elles s'en vont ». Et Saint Jean-Marie Vianney a écrit à son évêque en disant « Monseigneur, vous dites que c'est la volonté de Dieu, moi je ne crois pas. Je ne vois pas la volonté de Dieu, mais j'obéirai. » Donc voilà, il y a toujours ces deux attitudes à avoir. Accueillir la décision, y obéir, dire qu'on ne comprend pas bien, que tout ça est un peu confus. J'espère le dire respectueusement. Je pense que ce n'est pas manquer de respect au pape que de lui dire qu'on ne comprend pas tout ce qu'il fait. De fait, là, je ne comprends pas bien, je ne suis pas le seul. Voilà, j'obéis, je suis convaincu que l'obéissance est toujours source de fécondité, ça n'empêche pas de souffrir, et je pense à nos frères chrétiens catholiques qui souffrent en ce moment. Je leur demande d'accueillir ces décisions du pape dans l'obéissance, je leur demande de le dire respectueusement. Attention, quand on souffre, on se permet parfois des actes de militantisme qui ne sont pas toujours très justes. Donc restons fidèles et à Rome et aux évêques, c'est le seul moyen de rester dans la communion de l'Église.